Comment surmonter les obstacles? C'est une illusion dans la vie de croire qu'on peut réaliser de grandes choses, aller plus loin que possible et atteindre la grandeur sans rencontrer les obstacles et les défis dans la vie. Nous rencontrerons toujours les obstacles et les défis. Le problème, ce ne sont pas les obstacles que nous rencontrons sur notre chemin, mais c'est ce que nous faisons pour les surmonter. Bien-aimés frères et sœurs, Shalom. Nous vous conseillons de suivre cette vidéo sur comment surmonter les obstacles et les défis de la vie et nous croyons que vous serez édifiés et bénis. J'aimerais que nous puissions lire avec vous un passage de la Bible dans Galates chapitre 5 du verset 7 au verset 8. Écoutez ce que Paul dit aux Galates. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Nous comprenons, frères et sœurs, à partir de ce verset que nous venons de lire, que la vraie course de la vie doit avoir un but, doit avoir un objectif. Pour les Galates, le but c'était d'obéir à la vérité. Et alors qu'ils s'étaient engagés à suivre Jésus-Christ, à obéir à la vérité, il y a eu des faux docteurs, des faux enseignants qui s'élevaient et qui poussaient les Galates à judaïser pour les empêcher à être dans ces buts de la vie. Et vous qui nous écoutez, frères et sœurs, vous ne pouvez pas cerner, comprendre cet enseignement sur comment surmonter les obstacles si votre course de la vie n'a pas de but. Quel est le but de votre vie? Qu'est-ce que vous poursuivez? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? La vraie course de la vie a un but. La deuxième chose que nous découvrons, c'est que c'est une illusion de croire qu'on peut réaliser les grandes choses dans la vie. On peut atteindre la grandeur, accomplir son destin sans rencontrer les obstacles dans la vie, sans rencontrer les difficultés dans la vie, sans rencontrer les obstacles. Même ayant les promesses de Dieu, même marchant avec le Seigneur, l'homme peut, d'une manière ou d'une autre, rencontrer les obstacles. Alors, comment surmonter ces obstacles? Et permettez-moi de vous dire une troisième chose que nous comprenons en rapport avec ce sujet, c'est que les obstacles de la vie sont de plusieurs catégories. Et nous les rencontrons dans plusieurs domaines de la vie. Il y a ceux qui vont rencontrer les obstacles dans leur vie de couple, ceux qui vont rencontrer les obstacles dans leur vie familiale, ceux qui vont rencontrer les obstacles dans l'éducation des enfants, dans la vie professionnelle, qui vont rencontrer les obstacles dans leurs études, qui vont rencontrer les obstacles dans leur ministère. Et les obstacles vous défient. Quand vous avez un objectif de la vie, vous avez des buts que vous voulez atteindre, les obstacles vous défient. C'est comme ça que nous parlons de comment surmonter les obstacles et les défis de la vie. Parce que les obstacles vous amènent à dire que ce n'est pas possible. Les obstacles vous amènent à dire que je ne pourrai pas y arriver. Les obstacles vous amènent à dire que c'est compliqué, difficile pour moi. Et chacun de nous peut déjà se situer pour discerner quel type d'obstacles il rencontre dans sa vie. Lorsqu'on parle d'un obstacle, l'obstacle c'est ce qui empêche de passer. Vous voulez passer à un niveau quelconque, l'obstacle est toute chose, tout événement, toute situation qui vous empêche de passer. L'obstacle, c'est aussi une sorte de barrière qu'on installe sur le parcours. Quand on fait beaucoup allusion à la course, quand vous courez, dans votre vie, vous pouvez rencontrer les barrières. Et ces barrières-là sont appelées les obstacles. Et vous savez que la vie de l'homme a été toujours comparée à une course. L'apôtre Paul dit dans 2 Timothée chapitre 4 au verset 7, il dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course. Il présente sa vie comme étant une course. Or, dans la course, il y a des barrières qui se placent au devant de nous, qui nous empêchent d'arriver à la finalité, et ce sont les obstacles. L'obstacle, c'est aussi ce qui empêche qu'une personne n'arrive à son but, ne parvienne à ses fins
ou qu'une chose ne s'efface ou ne réussisse. Ça, c'est un obstacle. Et de par ces définitions, nous comprenons que, 1, la vie ne vous laissera pas réaliser facilement les buts que vous avez. La vie ne vous laissera pas atteindre vos objectifs facilement. La vie ne vous laissera pas aller jusqu'au bout. Vous êtes étudiant, vous voulez, votre objectif c'est finir la licence ou le doctorat pour ceux qui font la médecine. Oui, c'est vrai. Mais la vie ne vous laissera pas la tâche facile pour que vous puissiez y arriver. Et deuxièmement, par ces définitions, nous comprenons que les obstacles et les défis dans la vie sont premièrement inévitables. On ne peut pas les éviter. Même si vous prenez les précautions, frères et sœurs, on ne peut pas éviter les obstacles. Les obstacles, deuxièmement, sont imprévisibles. Qui prévoit les obstacles dans sa vie? Personne. Troisièmement, les obstacles vont parfois au-delà de nos ressources, au-delà de nos moyens, au-delà de nos capacités. Les obstacles dans la vie. Et face aux obstacles dans la vie, les hommes adoptent plusieurs attitudes. J'aimerais ici nous présenter 5 attitudes que nous adoptons face aux obstacles de la vie. La première attitude, c'est la peur. Quand il y a les obstacles qui s'élèvent devant notre vie, dans notre parcours, nous avons la peur. Nous commençons à trembler. On se dit, je ne pourrai pas arriver. On se dit, ça ne pourra pas marcher. On se dit, ce n'est pas possible pour moi. La peur. La deuxième attitude que nous avons devant les obstacles, c'est la procrastination. Combien de personnes sont frappées par la procrastination à cause des obstacles? Ils se regardent, ils disent, non, moi je ne ferai pas ça aujourd'hui. Parce que telle difficulté s'est levée, tel obstacle s'est levé, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Je ne vais pas le faire aujourd'hui. J'ai rencontré un jeune homme qui organisait son mariage. Il me dit, j'ai reporté un peu la date que je devrais aller doter parce que mes calculs ne m'ont pas permis d'avoir tout ce qu'il fallait avoir. Je lui ai dit, c'est l'erreur fatale qu'il ne fallait pas faire. Il fallait y aller comme tu avais promis telle date, aller avec ce que tu avais. Et en allant donner ce que tu avais, ça allait te bousculer à arriver convenablement à cet objectif de te marier. La procrastination. La troisième attitude face aux obstacles, c'est l'incertitude. Combien de personnes, à cause des obstacles, des difficultés qui s'élèvent dans leur vie, deviennent incertains? Incertains. Nous voyons David être incertain à un moment donné de sa vie. Lui qui était loin pour régner sur Israël. Alors que le roi Saül qui devrait lui laisser le trône s'était levé contre lui. David fuit ses rois et se retrouve à un moment donné loin d'Israël avec ses parents. Écoutez ce que lui-même dit dans 1 Samuel chapitre 22 au verset 3. Il dit, c'est David, il dit au roi de Moab, permets, je t'ai pris à mon père et à ma mère de se retirer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. David, pourquoi tu dis jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de toi? Dieu ne t'a-t-il pas dit que tu vas devenir roi? Dieu n'a-t-il pas permis que tu sois loin pour diriger Israël? Mais il est incertain. Il dit, certes, j'ai reçu l'onction, mais je ne sais pas ce que va devenir ma vie. Que mes parents se cachent ici jusqu'à ce que je sache ce que deviendra ma vie. Peut-être que vous passez par ces moments d'incertitude parce qu'il y a des obstacles qui se sont levés dans votre parcours. Permettez-moi de vous dire, ne soyez jamais incertain. Comptez sur Dieu parce qu'il est capable de vous faire surmonter les obstacles. La quatrième attitude que nous adoptons, c'est l'abandon. Combien de personnes abandonnent des bons projets parce qu'il y a eu des obstacles? Combien de personnes abandonnent de merveilleux projets, de bonnes planifications parce qu'il y a eu des obstacles? La cinquième chose, la mauvaise attitude que nous avons face aux obstacles, c'est d'aller vers les mauvaises sources. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des sources vers lesquelles nous ne devons pas aller quand les obstacles s'élèvent dans notre vie. Des sources qui ne nous donneront pas la force de surmonter les obstacles. Alors, si nous adoptons par moments ces attitudes face aux obstacles, que faut-il faire pour surmonter les obstacles? Qu'est-ce que Dieu attend de nous pour surmonter les obstacles? La première chose pour surmonter les obstacles, relever les défis dans votre vie, c'est de ne pas paniquer.
Ah, ça va vous surprendre. Oui, il ne faut pas paniquer. Mais quelqu'un va dire, mais vous nous demandez de ne pas paniquer alors que ça devient compliqué. Alors que vous avez perdu la marchandise. Alors que le capital que vous avez investi est perdu. Vous nous demandez de ne pas paniquer alors que la fiancée vient de me quitter. Non, ne paniquez pas. Je suis frappé dans 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 20, de l'attitude de cette femme, la Sunamite. Lorsque son fils meurt, elle ne panique pas. Elle fait entrer l'enfant dans la maison, elle place l'enfant et elle va voir le prophète. Elle passe par son mari. Quand son mari lui dit, qu'est-ce qu'il va, pourquoi tu vas aller voir le prophète? Elle dit, tout va bien. Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui n'a pas paniqué. Quand vous ne paniquez pas, cela va vous amener à regarder autrement les obstacles. Bien-aimés frères et sœurs, regardez autrement les obstacles. Pourquoi vous devez regarder autrement les obstacles? Parce que les obstacles nous font grandir. Les obstacles nous donnent des leçons de la vie. Ne paniquez pas, regardez autrement les obstacles. Apprenez de vos obstacles et ne vous décidez pas à la hâte. Quand vous paniquez dans les obstacles, vous allez vous décider à la hâte. Beaucoup de personnes ne réussissent pas, ne surmontent pas les obstacles parce qu'ils prennent de mauvaises décisions, des décisions à la hâte. Face aux obstacles, premièrement, ne paniquez pas. Deuxièmement, restez focalisés sur vos objectifs et sur votre destinée. Restez focalisés. Bien-aimés frères et sœurs, restez focalisés, quels que soient les obstacles, soyez focalisés. J'aime ce que quelqu'un a dit en parlant de l'aiguille de la boussole. Cette personne a dit, l'orage et la tempête peuvent faire bouger l'aiguille de la boussole. Mais ce qui est sûr, c'est que l'aiguille de la boussole vous démontrera d'une manière ou d'une autre le nord. Peu importe l'orage, peu importe la tempête, quand c'est pendant ces événements, l'aiguille de la boussole va vous indiquer d'une manière ou d'une autre le nord. Ça reste focalisé sur le nord. Alors restez focalisés sur vos objectifs. C'est difficile, soyez focalisés sur vos objectifs. C'est compliqué, soyez focalisés. Que rien ne vous amène à renoncer. Que rien ne puisse vous rendre faible. Non, soyez focalisés. La troisième chose à faire, c'est de se fortifier par vos réussites passées et la réussite des autres. Devant les obstacles, fortifiez-vous par votre réussite passée. Quelles sont les choses que vous avez déjà bien fait dans le passé? Quelles sont les réussites que vous avez eues dans le passé? Quelles sont les difficultés que vous aviez déjà surmontées dans le passé? Fortifiez-vous par vos réussites passées. David l'a fait devant Goliath alors que tout Israël tremblait. David dit, non, quand j'étais dans la brousse, j'ai fait quoi? J'ai gagné. L'ours, le lion, j'ai gagné. J'ai arraché la brebis. Il sera de même de ces Philistins, de cet incirconcis. Il s'est fortifié dans ses réussites passées. Je vous rassure, frère, si vous apprenez chaque fois à regarder en arrière et à analyser vos réussites, comment vous avez surmonté ces problèmes que vous aviez eu il y a 1 mois? Comment vous avez surmonté cette situation qui semblait être difficile pour vous? Fortifiez-vous en ça et vous allez surmonter les obstacles. Vous allez relever les défis. Mais si vous n'avez pas de réussite, regardez la réussite des autres. Votre voisin qui a réussi, comment il l'a réussi? Votre frère qui a surmonté l'obstacle, comment il l'a fait? Fortifiez-vous en regardant vos réussites passées et la réussite des autres. La dernière chose à faire face aux obstacles pour les relever et les surmonter, c'est de laisser à Dieu sa place. Laisser à Dieu sa place, c'est lui faire confiance. Laisser à Dieu sa place, c'est le laisser vous diriger dans vos obstacles. Laisser à Dieu sa place, c'est accepter qu'il puisse vous revêtir de sa puissance. J'aime ce qui est dit dans Zacharie chapitre 4 à partir du verset 6. Le prophète annonce à Zorobabel, il dit, ce n'est pas par la force d'un homme, mais c'est par mon esprit. Ça c'est Dieu qui l'a dit, c'est par mon esprit. Et il dit, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Bien-aimés frères et sœurs, face aux obstacles, aux défis de la vie, laissez à Dieu sa place. Laisser à Dieu sa place, c'est lui faire confiance, c'est le laisser nous diriger, c'est accepter de recevoir sa puissance. Et je vous rassure que si nous faisons ces choses devant les défis et les obstacles de nos vies,
nous allons le surmonter et nous serons inébranlables. Puisse le Seigneur vous fortifier, vous équiper et vous amener d'aller au-delà des obstacles et des défis de votre vie. Que Dieu vous bénisse. Je crois que vous avez été bénis par ce partage et que vous l'avez aimé. Nous vous invitons de le partager, d'aimer, de vous abonner sur notre chaîne YouTube, la Borne Bakwadiana TV, de partager au maximum pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez motivés, courage à vous, foncez devant les défis et les obstacles et je vous rassure que vous allez gagner. Soyez bénis et shalom chez vous.